Et ça, c'est avant que Floss sente enfin quelque chose à travers une latte, calfeutrée dans un mur difficile d'accès. Chez lui, les officiers peuvent enfin tout retourner de fond en comble. Chaque centimètre carré de la maison est scruté au peigne fin et la tâche est pas simple, parce que chez Robert, il y a énormément d'objets, de recoins et de zones de stockage. Et c'est encore pire dans le grenier où il y a des centaines de caisses superposées et où c'est carrément impossible de se tenir debout. Plus de 14 heures après le début des fouilles et après avoir vidé l'intégralité du grenier, les officiers se mettent à arracher toutes les lattes et toute la mousse isolante. Rien n'est laissé au hasard, au point où le sergent Floss se demande s'il est pas juste en train de devenir complètement fou à chercher des preuves qui existent juste pas. Il se dit que peut-être que Robert est bel et bien innocent et que sa réputation de boulanger tranquille et respecté et mérité. Mais ça, c'est avant que Floss sente enfin quelque chose à travers une latte, calfeutrée dans un mur difficile d'accès. Et en déblayant toutes les lattes, il comprend qu'il vient enfin de tomber sur le gros lot. La cage de Robert. C'est ici qu'il planque tout depuis le début. Des armes, dont sa favorite qui correspond parfaitement au calibre de... Là, tout va très vite, le FBI confirme qu'il n'y a aucun doute. C'est bien l'arme retrouvée chez Robert qui a tiré les balles retrouvées près des corps de la région. Mais malgré ça, le procureur en charge de l'affaire refuse toujours d'inculper Robert pour meurtre. Selon lui, certes, l'arme retrouvée chez lui est liée au corps, mais rien ne prouve que c'est lui qui l'a utilisée et que c'est lui qui a tué ses femmes. Cette nouvelle, elle fait mal à Floss, qui est épuisé, mais qui reste déterminé malgré tout à coincer Robert. Jour après jour, il analyse minutieusement tous les documents que la police a récupérés dans ce grenier. C'est une tâche énorme tant il y a de dossiers à parcourir, mais dans l'eau il retrouve quelque chose de très intéressant, une carte aéronautique qui comporte 24 marques. Beaucoup sont placés le long de la rivière Knik, là où Robert avait l'habitude de chasser, sauf que c'est aussi là où ont été retrouvés beaucoup de corps. Et d'ailleurs certaines de ces marques coïncident parfaitement avec certaines des tombes de fortune retrouvées par les policiers. Pour Floss, pas de doute, ces 24 marques, c'est 24 corps. Ils ont l'arme, les balles, la carte, les témoignages de toutes les femmes qui ont réussi à lui échapper, faut juste réussir à le faire parler maintenant.